Bah merci de nous recevoir. Bah avec plaisir. Quel kiff d'être là. On sait quoi le projet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer la raquette de Joe Tsonga T'es cordeur de l'équipe de France de Coupe Davis. depuis 2 ans. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de l'atelier? J'ai essayé de centraliser tout pour pouvoir travailler de chez moi. En Donc moyenne, combien de semaines dans l'année en déplacement? 7 mois de l'année. J'ai terminé ma 12e année à temps plein sur le circuit, on va dire. Donc Leila Fernandez, Sharapova ici, Thomas Berdych, Joe Tsonga sur des séries un peu Collector. bizarres, Pierre-Hugues Herbert, de nouveau Joe. On a travaillé sur les grands chelems avec Serena, notamment Wimbledon. Et puis ça, voilà, Andy Roddick. Ben perd, hein, c'est plus facile de retrouver des raquettes cassées de Ben. Celle-ci, c'est un 8e à Wim, je pense, sur le Kubot. Sam Querrey, Samantha Stosur, Yelena Ostapenko, pareil, je récupère les raquettes cassées. Ben Bonzi, Hugo Humbert, Feli Lopez. Là, c'est la Monf, ancienne et nouvelle version. Félix, Ogier Aliassime, Garbini Muguruza, Caro Garcia, toute la série 2024. J'ai fait 30 raquettes d'un coup. 2 machines, une version qu'on a retravaillée pour essayer de la rendre la plus pratique pour voyager. Et puis la version classique, on en a donc 2 ici, et puis on en a une douzaine qui sont réparties sur les tournois pour parfois éviter de voyager et que les machines nous attendent d'une année sur l'autre. Voilà, l'objectif c'est tous les tournois qu'on couvre, donc des 4 grands chelems au Master 1000, alors Paris on va l'exclure, mais la quasi-totalité, on va louer un box. On va laisser les machines d'une année sur l'autre. Donc on a 2 machines, on va insérer la raquette et donc on va avoir l'inertie dans un plan horizontal, ce qui nous permet de le corriger quand il y a besoin de le corriger. Et donc littéralement ce chiffre-là, plus elle est élevée, plus la maniabilité est compliquée, on va dire, mais par contre on est récompensé au moment de l'impact, c'est-à-dire qu'on va transmettre beaucoup plus d'énergie à la balle. Rien compris. Une petite balance, une petite machine pour identifier l'équilibre d'une raquette. Ça, je ne vends pas de substance illégale, hein, mais ça fonctionne pareil. Une imprimante 3D parce que le projet est éventuellement de recréer, alors je suis au tout début de l'expérimentation, mais de recréer éventuellement des choses qu'on pourrait utiliser, des butt caps, des palettes pour remplacer les manches. Donc, on est aux alentours de 1200-1300 €. Ici, on a donc une machine qui me sert à qualifier la rigidité. Si on a un souci, par exemple, sur une série de 10 raquettes, on est censé les avoir toutes pareilles en termes de poids, d'équilibre, d'inertie, et puis que le joueur nous dit « Attends Ben, je comprends rien, et celle-là, je peux pas jouer ». On peut potentiellement vérifier si en termes de rigidité on est sur ce qui est attendu ou au contraire ce qui est peut-être parfois pas du tout attendu. Et donc ce qui nous amène aujourd'hui, c'est de gros moules, gros gaufriers. C'est ça le projet aujourd'hui. C'est le projet, c'est ça, c'est ce qui va nous permettre de mouler le manche de cette raquette, parce que comme tu le vois bien, elle est dépourvue de... Exactement. Très très fine. C'est quoi? En fait, c'est le shaft de la raquette, c'est-à-dire que toutes les raquettes, quelques exceptions près, sont conçues de la même manière, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité du graphite, et donc on vient, derrière, toute cette partie-là qui est, donc tu vois la partie jaune, on est sur la partie externe de cette partie grise qui est, la partie grise qui est cette partie-là. Donc toi tu la reçois sans la partie jaune? Voilà, et comment elle arrive d'usine. Ça, c'est des demandes qui sont faites par Babolat à l'usine directement. Ils envoient la commande en disant pour cette série de raquettes, on la demande sans PU, donc sans mousse polyuréthane. En fait, Joe, donc ça c'était la raquette qu'il avait, et donc c'est celle il avait identifié qu'en termes de forme, en termes de taille, c'était pas exactement ce qu'il voulait. Donc en fait, il voudrait, dans un monde idéal, jouer avec le cadre Babolat qu'il adore et le manche Wilson qu'il préfère. Et moi, j'ai toujours eu, par rapport au travail des cadres, cette volonté d'éviter d'utiliser les agrafes. Quand on prépare, on vient y insérer des embouts, des butt caps, comme ça, et on vient le fixer par des agrafes. Et le problème des agrafes, pour moi, c'est que on vient endommager le cadre. Ça, c'est les endroits où on a mis les agrafes, donc ça vient créer une zone de fragilité, qui se traduisent par la casse du PU. Et puis ça vient créer surtout beaucoup de vibrations, parce que du coup, on vient faire des trous dans le carbone. Ici, donc on a 4 agrafes qui viennent traverser le carbone et qui viennent du coup créer des zones de vibration. Donc ça, moi, ça a été le deuxième axe de travail, c'est-à-dire on va faire un moule, certes, mais on va faire un moule qui va englober la totalité de la forme. Le produit fini ressemble à ça. L'objectif, c'était de créer une forme intégrant cette partie-là, pour pas qu'il y ait d'agrafes, etc. Il fallait trouver l'outil
pour pouvoir faire ça. Il va falloir trouver les composants suffisamment rigides pour résister à la friction, à la casse. Pas de mousse qui fonde au soleil. Jusqu'au premier prototype réellement utilisé par Joe, il y a plus d'1 an. Ouais. Moi je suis de 86, Joe est de 85, je suis un peu contemporain d'eux, je suis arrivé sur le circuit un tout petit peu après eux. Entre Français à l'autre bout du monde, on crée des liens. Tu as fait la bringue. Voilà. Je savais que pour aller au bout de ce projet-là, il me fallait une vraie compétence et j'ai cherché des gens qui étaient capables de travailler du moulage, de l'injection, etc. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui font que ça. Et j'ai eu un coup de bol incroyable parce que j'appelle, je tombe sur un ingénieur, je lui explique brièvement le projet et grosso modo il me répond moi je travaille avec Safran, on fait des pièces pour les Mirages, votre projet de tennis ça m'intéresse pas, ça rentre pas dans notre clientèle habituelle. Et à côté, il était en haut-parleur et à côté son collègue dit mais attends c'est du tennis, passe-le moi. Et grosso modo cette personne sur son temps libre s'occupe de mon projet et m'aide à monter le projet d'un point de vue technique. La première étape c'était de concevoir ce moule. Démonstration, alors on va s'y mettre parce qu'on a un peu de boulot. Tu as reçu donc, 2, 4, 6, 8 raquettes. Du coup, on va voir un petit peu des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Le contrôle qualité en usine en Chine, du coup, voilà comment il corrige d'éventuels écarts. Donc en fait, on a cette petite fente qui permet de lester la raquette. Et donc on imagine que quand on rajoute la mousse, ce truc-là, on le voit pas, quoi. Ça pèse, on est à 25 grammes. Tu vois, dessous, on devine la petite plaque là qui est comme ça. Donc si vous voyez des petites plaques comme ça veut dire que ça a été des rajouts de poids qui permettent de lester la raquette dans le process de fabrication. Donc moi je les enlève parce que je préfère après le maîtriser, le rajout de poids. La forme peut varier, mais on a toute une cavité qui permet d'injecter du silicone, de l'époxy, etc. Et donc de faire varier, donc de rajouter du poids. Là où les ingénieurs sont incroyables, c'est qu'ils ont tout prévu. Ils savaient que j'allais recevoir la raquette pas forcément coupée comme il fallait. Donc du coup, ils m'ont créé un petit gabarit. J'ai la petite fente pour pouvoir couper la raquette bien au endroit où il faut. Du coup, on a la bonne taille. Le plus important, donc, c'est cette empreinte-là qui va déterminer la forme. Comme la mousse est très dense, j'essaye de pas trop en mettre. Cette cavité-là, je vais la remplir de coton pour éviter que la mousse vienne ici. Parce que mine de rien, cette place-là, sur la mousse, on est à pas mal de poids. Donc du coup, je viens calfeutrer ici et du coup, je viens mettre par-dessus. Donc ça, voilà, j'ai la première partie. On ne sait jamais si on a besoin de retravailler en profondeur. On va venir boucher un petit peu les deux conduits parce qu'en fait, le moindre travail, s'il y a des débris qui viennent, c'est des débris qui viennent se propager dans toute la partie du cadre. Et quand ça fait les maracas, toujours désagréable et c'est surtout des petits bouts qui traînent. Ça, c'est pour que le démoulage soit un peu plus facile. Fais de l'huile d'olive. Exactement. Voilà, de mieux démouler, etc. Et sinon, tu m'en parles de l'époque où t'avais encore de la couleur sur tes cheveux. Putain, ça date. Tu mettais de la bombe aussi. Madrid. C'est beau ça. Rodic, t'es jeune, hein. Sharapova aussi t'avais, non? Sharapova, Rodic, Lubicic, Tomias. Donc là, on va préparer le composant. Un composant A, un composant B, qui vont se mélanger et qui vont durcir. Et il faut 2 heures pour que le composant se soit stabilisé, etc. Donc en fait, il y a un temps de cuisson de 2 heures. Donc c'est ces deux produits-là qui réagissent entre eux. Donc là, ça y est, c'est parti, je mélange. Dans quelques secondes, là, le composant va réagir, on va sentir une chaleur. Donc je viens déposer grossièrement un petit peu tout ça. Et donc cette mousse-là, elle est censée doubler de volume. Donc on fait x2. C'est la plus dense. J'utilise parfois de la x4. C'est-à-dire que pour la même quantité de composants, je vais faire un volume 4 fois plus important. Donc là, hop, je verse tout, je ferme vite pour vraiment s'assurer que les deux plaques soient les plus rapprochées possibles. On peut revenir vers les coups de 17 heures et normalement on aurait quelque chose qui ressemble à un manche de raquette. Le côté le plus frustrant, c'est d'avoir si peu de connaissances, on va dire chimiques. La première, elle casse entre les mains, je suis dégoûté, le résultat était parfait. Joe s'est rendu compte que finalement, la taille demandée était un peu trop grosse. Donc en fait j'ai 2 tailles. J'ai le gros, la version intermédiaire pour Joe. Le moment où tu mets le grip et le surgrip. Oh, c'est le côté sympa ça. Ça c'est le côté... C'est vraiment l'accomplissement quoi. Ouais, alors... Non, l'accomplissement c'est Joe qui te dit j'adore. Ouais, c'est ça, c'est Joe en Australie qui me dit Ben, putain, je suis content, j'ai l'impression d'avoir ma raquette que j'ai toujours voulu avoir. Avec Thomas Berdych, avec lequel j'ai longtemps travaillé. Regarde.
elle est pas légère. 370. Et tu peux pas jouer 1 heure avec, tu joues 10 minutes, tu es déjà fatigué. Mais les 5 minutes ou les 6 minutes que tu fais à bloc, où tu sens bien que là, tu tout ton capital musculaire, la balle, incroyable. Le son est incroyable. Et la sensation, elle est dingue. Faire de la custo pour ajouter du poids en tête, beaucoup de précautions là-dedans. Pour revenir au bâtonnet de glace, tu le sens pas du tout une fois que tu as la mousse par-dessus? Non, non, tu as suffisamment d'épaisseur pour que ça vienne, ça soit intégré dedans. Donc celle-ci, elle est pas hyper bien finie. Mais on le voit bien, hein, on le voit là, les deux languettes. Donc Et ça, c'est la version la plus fine. Donc on a un écart de 1 mm sur chaque côte, donc que ce soit là, 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 là et là, mais du coup, voilà. Allez, place au démoulage, on va voir ce que ça donne. Combien t'as coûté la machine, tu peux le dire ou pas? On doit être entre 12 et 13 000 euros. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal du tout. Là, ça sort bien. J'ai l'impression qu'on a les arêtes bien dessinées. C'est lisse, c'est propre. On a voilà, le dessin du butt cap qui est plutôt pas mal. Bah, comme c'est long, quand ça se passe pas bien, il faut attendre 2 heures avant d'obtenir un rendu plutôt pas mal. Donc non, c'est du coup là, tu vois, t'as la petite, voilà, tu vois, ça viendra s'intégrer là. Voilà, ôter la petite pellicule qui est quasi inexistante ici. Le prix a jamais été indexé sur la compétition ou éventuellement ses revenus. C'est voilà, ça me prend pas mal de temps, il y a pas mal de développement derrière. Donc oui, c'est une prestation qui à la raquette, on est à 140 euros. Ce qui comprend voilà, le moule et le fait de finaliser la raquette, parce que là, bon, on a un manche, mais on a encore tout le travail de finalisation à mettre à ses cotes, aux cotes voulues. On va faire une petite étape préliminaire. Du coup, là, si je retire le coton, j'aurai pas les débris, ça fera pas les maracas. Première étape. Donc, grip synthétique, Joel, c'est la seule demande différente par rapport à ces raquettes on va dire, de compète. C'est que là, bah, il va se soulager un petit peu le bras, il va mettre un grip synthétique un peu plus confortable. Donc, on va prendre le repère. Bon, oui, c'est le top. On va faire le petit diagnostic. Voilà. Prendre 3.6, ouais. 321. L'objectif, il est là. De ces cotes-là, il faut que je fasse 329. Donc les deltas, c'est 2 points d'inertie. Et je vais commencer par ça. Et après, j'irai corriger le poids et l'équilibre. Donc, pour corriger l'équilibre, relativement simple, je viens utiliser donc la partie supérieure. Parfait. Donc on sait ce qu'on a à rajouter. On va venir les cacher sous la gaine. Moi j'ai pris l'habitude de toujours centrer ce que je fais. Donc on est à 306. Et donc pour aller à 29, on est à plus ou moins 22-23 grammes. On a 1,6 cm d'équilibre. Donc j'ai 22-23 grammes à rajouter. Voilà. Je vais simuler le rajout de masse ici pour essayer d'identifier en voyant si je rajoute tout le poids à cet endroit-là, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Et on voit que je suis à 31,9. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de le décaler au maximum pour essayer de trouver 32 d'équilibre. Voilà. Et donc là, on est à l'équilibre à 32, ce qui fait que on a parfaitement les cotes attendues. On va essayer de travailler avec l'emplacement qu'on a ici. Donc là, on va aller choisir le silicone. Donc là, je fais déjà un premier check, voir combien j'ai rajouté. Donc là, on est à 311 grammes, donc il nous en manque pas mal. Et c'est là où je vais utiliser pour lester. Parce que je vais pouvoir refermer un petit peu, mais je ne vais pas pouvoir gagner autant que je voudrais. Et là, on est à 327. Si je me rappelle bien, ici, il y a de la place. Donc je viens glisser au plus bas. Voilà. Venir vraiment recouvrir pour qu'il soit bien pris dans le silicone. Un jour à la douane à Dubaï, ils m'ont fait ouvrir les raquettes pour savoir ce qu'il y avait dedans, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des petits trucs comme ça sur tout le long. Berdych, il était content de retrouver ses raquettes complètement défoncées. Donc là, je vais venir coller donc, sur une petite partie qui est destinée à ça. Et ben voilà. Et donc là, on a
la raquette, on est passé de ça à ça. Énorme. Manche 8, évidemment. Non, c'est pas si gros. Hein. Regarde, ça doit être un petit 3,5 je pense. Bon, bah, merci, monsieur Mauguin. Avec plaisir. Voilà une bonne chose de faite. Ah bah, 1 sur 8 maintenant, les 7 autres, et puis on pourra partir en vacances. Applique la meilleure technique selon Benoît pour ajouter du plomb à ta raquette à la manière d'un customiseur pro pour gagner en puissance et en inertie tout en gardant l'esthétique de ton cadre. C'est offert en lien dans la description.